DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur ce dossier qui a opposé l'ASV Club à Don Bosco à la Linafoot, mais il y a également un autre dossier entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe à la Linafoot, tranché tous en faveur des Dauphins Noirs, ce qui leur permet déjà de remporter leur 5e titre de l'histoire avant même de jouer la dernière journée contre Lubumbashi Sport. Don Bosco ainsi que Mazembe qui se sentent lésés dans ce dossier ont interjeté en tout cas appel au niveau de la Linafoot et le tout-puissant Mazembe promet d'aller encore plus haut si il ne parvenait pas à obtenir satisfaction. Je propose d'écouter, de suivre en tout cas cet élément pendant plus ou moins 2 minutes et qui nous informe justement de cette situation et de l'appel interjeté par le tout-puissant Mazembe qui conteste le verdict de la Linafoot dans ces deux affaires qui opposaient V-Club d'abord à Don Bosco, ensuite V-Club au tout-puissant Mazembe. En ce qui concerne Don Bosco, c'est Don Bosco qui avait porté plainte sur une question de double affiliation liée au joueur Zao Matutala qui se nommerait Kinyambi, qui aurait comme poste-nom Kinyambi, alors que du côté de Don Bosco, c'était un autre poste-nom. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour placer un petit mot par rapport à tout cela et bien évidemment tout en vous rappelant aussi que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne et activez également la petite cloche de notification, et oui, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons cet extrait avec Jean-Pierre Kadima qui nous informe justement de cet appel interjeté par le tout-puissant Mazembe et les dirigeants sportifs de ce club qui promettent d'aller encore plus loin si ils ne parvenaient pas à obtenir satisfaction à ce niveau-là. Nous nous retrouvons tout de suite après. Le football a examiné plusieurs dossiers et a apporté de solutions à certains litiges, dont les plus brûlants reste donc cette affaire qui a opposé avec club à Don Bosco au sujet du joueur Mututula Kinyambizola, sanctionné pour une double affiliation. Les textes de la Ligue nationale de football donnent finalement raison à l'ASV Club qui en sort vainqueur et justifie du coup mieux confirmer son sacre pour cette saison 2020-2021, même si en tout cas l'affaire ne semble pas réunir l'unanimité autour du sacre de l'équipe de Kinshasa comme championne. Cependant, l'on s'accorde à célébrer une saison exceptionnelle dans de l'ASV Club, dans le camp du 3e club utilement aligné, donc le tout-puissant Mazembe qui a encore des matchs à négocier, notamment contre Maniema Union. L'on balaye du revers de la main toutes ces décisions qualifiées de légères et complaisantes, et les corbeaux de Lubumbashi par leur secrétariat général ont promis finalement d'aller en appel à la Ligue nationale de football avant d'aller en évocation au cas où l'affaire n'aurait pas eu gain de cause. Dans l'entretemps, V-Club savoure donc ce sacre et suit de plus près le mouvement, et pour donc accompagner cela, je vous propose de suivre ce petit extrait, cette chanson dédiée justement à l'ASV Club, champion de la République démocratique du Congo. Bawana balinga imana matiti mabe, bawana bilima makila ya woloko.
biso tolapa na biso vita biso tolapa pe ya mokonzi ya tera bana mbongo. Voilà, comme avec Gaylor Kanga, avec le cas Gaylor Kanga, bien évidemment, la Fédération congolaise de football association qui ne s'est pas avouée vaincue. Le Gabon ayant remporté une bataille, l'ASV Club aurait remporté aussi une bataille puisque le tout-puissant Mazembe ne lâche pas et va donc en appel du côté de la Linafoot, hein, bien évidemment, Linafoot qui a tranché sur cette affaire. Mais comment comprendre que la Linafoot reconnaît la double affiliation du joueur Zao, mais ne sanctionne pas l'ASV Club, sanctionne uniquement le joueur? Est-ce que dans le cas d'espèce, les règlements ou la loi a été appliquée à la lettre par rapport à ce cas précis? En tout cas, ce n'est pas ce que pensent les Mazembiens, en tout cas, hein, ceux qui supportent l'équipe du tout-puissant Mazembe. Je vous propose de suivre pendant plus ou moins 20 minutes hein, ce débat sur la question, et vous allez suivre bien évidemment un supporter du tout-puissant Mazembe qui s'est exprimé, qui nous a même fait quelques révélations par rapport à certaines autres affaires qui sont restées sous silence. Ensuite, nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et surtout activez la petite cloche de notification. Il vous suffit de cliquer dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Vita Club, sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. L'équipe quinoise s'en sort renforcée après le verdict de la Linafoot qui a donné sans doute raison à cette formation dans le litige qui l'opposait au cercle sportif Don Bosco. Et puis le club a bénéficié, pourquoi pas, c'est adjugé les 3 précieux points sur tapis vert contre les Corbeaux du TP Mazembe. Pendant ces temps, les léopards de la RDC journée à Tunis. Ils devront passer le match de préparation pour ce premier stage de Hector Cooper. Et la première rencontre est prévue déjà ce samedi à partir de 20h30. RD Kinshasa face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, alors qu'une semaine plus tard, soit le vendredi prochain, l'équipe de la RDC jouera les Aigles du Mali. Voici donc là pour vous le menu de ce vendredi. Salut messieurs, salut mesdames, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous hebdomadaire sur le RTGA. Et pour en parler, le casting de ce vendredi, je reçois pour vous Maître Alain Makengo, président de la liste PED. Bonjour et bienvenue. Bonjour Toubadiaï, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment. Bonjour aussi particulièrement à son excellence, monsieur le ministre d'État Pius Mwabilumbaye. Juste en face de lui, c'est Simon Kankolomo qui est manager du cercle sportif Don Bosco, ainsi que secrétaire de la section du TP Mazembe à Kinshasa. Merci de nous faire l'amitié et bienvenue. Merci. Alors, le club a été sacré champion en termes du verdict qui a été donné par les instances de l'INAFOOT, bien sûr, pour cette 26e édition, alors que ce sacre était suspendu au verdict de la l'INAFOOT parce qu'on attendait à ce que l'instance tranche sur cette question des Matoutala, l'ancien joueur de Le Corbeau qui a été acquis par Vita Club dans des circonstances qui n'ont pas été jugées bonnes par Don Bosco. Et puis on a fini par donner raison à Vita Club, mais les joueurs, lui, restent sanctionnés. Quelles sont vos impressions, maître? Bon, d'abord, félicitations à l'ASV Club qui est sacré champion. Il y avait un litige. Moi, ce qui m'écoeure, nous sommes au XXIe siècle, en RDC, nous avons toujours le problème d'affiliation, nous avons toujours le problème d'enregistrement de joueurs, alors que sous c'est la charte de la FECOFA. Ouais, si aujourd'hui on a perdu dans un premier temps, que dans le dossier Kiakou, on nous a reproché des enregistrements, on n'a pas encore... Nous n'avons pas encore... Le TMS, bien que c'est pour le moment, il y a FIFA Connect qui est en exécution, mais ça va très très mal jusqu'aujourd'hui. Vous attendez les litiges de V Club, de Mazembe, de Motema-Pembe, des joueurs qui quittent Bukavu, ils vont à Maniema, de Maniema, ils se retrouvent dans les Bandundu, dans le Congo central, et par après, il y a un qui dit que non, c'est mon joueur, il vit donc. C'est ça les grands problèmes qui se posent. Moi, je crois que à ce siècle, on ne pourrait plus entendre ce genre de litige. Tel joueur, il a un nom, il a été à Mazembe, il a eu un nom, un prénom Alain, il se retrouve dans, si c'est V Club, il a le prénom Janvier, et puis il falsifie le poste nom. Donc je crois que c'est archaïque. C'est archaïque, ça ne se fait pas ailleurs. Ce n'est qu'ici en RDC. Alors, Don Bosco est allé en appel. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que vous êtes mécontent de la décision de la Linafoot pour aller en appel? Ou est-ce que l'instance a-t-elle réellement péché
en donnant raison à Vita Club. Si la décision de la Linafoot, on ne serait pas parti en appel. Voilà, quelles sont les raisons qui vous poussent à aller bien sûr en appel? Je vais aller un peu vite. Vous sanctionnez les joueurs avec l'argumentation pour dire que après les 12 mois de suspension, le joueur rentre chez Corbeau Kaifa. Nous nous posons la question maintenant, nous, Don Bosco, parce que nous avions dénoncé. Le joueur qui va rentrer chez Corbeau Kaifa, c'est lequel? Celui que nous avions dit, il s'appelle X, ou c'est celui que V Club a dit, il s'appelle Y. Qu'on nous dise. C'est ça. Là, ils doivent en principe nous expliquer quel est le joueur qui va rentrer chez KFA. Parce que là, on a maintenant 2 joueurs. Selon leur décision. Mais ils sanctionnent lesquels? Ça, c'est un. Des 2. V Club est allé. Ils ont dit qu'ils avaient écrit à la FECOFA demandant des renseignements sur ce joueur. Je suis secrétaire de club. J'étais secrétaire de club. Vous êtes journaliste sportif. C'est un grand sportif, il connaît bien et tout le règlement. Vous aviez écrit, et quand j'ai lu le document, quelque part, le club dit, nous voulons savoir, parce qu'on a des doutes, on dit que ce joueur appartiendrait à le Kaifa. Mais en ce moment-là, le club devait seulement demander à Kaifa que j'ai besoin d'un joueur, on m'a dit c'est votre joueur. Parce qu'ils savaient qu'ils trichaient et ils l'ont fait. Et qu'ils ont dit que cette lettre, quand on a demandé, nous avions demandé à la Linafoot de nous présenter cette lettre-là des renseignements de votre club, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu, jusqu'aujourd'hui. Et même la réponse de la FECOFA à la demande de Don Bosco dit que ce joueur-là, demande de renseignements, il a double affiliation. Et que dit la loi dans des cas d'espèce? C'est-à-dire, et le joueur est sanctionné, et l'équipe qu'il a utilisée dans le 45 jours. 46 jours. Les matchs qu'il a joués dans le 46 jours. Tout ce match-là, l'équipe perd par forfait. On a parlé de la bonne foi des Vita Club dans... Il y a bonne foi, il y a bonne foi, c'est quand on ne se renseigne pas. C'est quand, par exemple, je vais... le joueur, comme on nous dit, qu'il est de Tchang, je vais à l'entente de Tchang, on me donne le transfert à bonne et due forme. Moi aussi, je prends ce transfert, je vais avec à la Ligue de Kinshasa, la Ligue de Kinshasa valide le transfert et je l'amène à la FECOFA. En ce moment-là, il y a bonne foi parce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et je suis passé par, on m'a dit qu'il jouait chez Mabouengue, par exemple, ou je ne sais pas, chez Kouya. Et j'ai suivi, Kouya m'a signé les transferts. Et avec ça, tout d'abord, de 2, V Club dans le dossier de ce joueur, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de certificat médical. Et que dit la loi dans ces cas? Vous perdez le match par forfait. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, Maître Alain Makengo, Vita Club sacré champion, mais il y a des contestations. Don Bosco est allé en appel. Est-ce qu'on peut dire que la saison est très loin d'être terminée alors que Vita compte déjà célébrer ce dimanche devant les kamikazes de Lumbashi Sport? Bon, je ne sais pas si cet appel suspend l'exécution de la décision du... vous êtes juriste, nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Que l'appel ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire. Je suis en train de réfléchir à autre chose par rapport à la procédure judiciaire. L'appel ne suspend pas. Si au niveau d'appel, que la fédération infirmait l'œuvre... Nous sommes toujours au niveau de la foot, je pense. Oui, parce que veut que le P jubilé, c'est dimanche, il est on ne l'interdit pas de jubiler. Il est sacré champion, il a son trophée. Mais si la fédération infirme l'œuvre de la foot, je crois qu'on va retirer le trophée à l'Azrek Club. Mais dans l'entretemps, l'Azrek Club est champion. Mais même s'il est au niveau de l'appel, au niveau de... Comment ça va se passer? Comment va-t-on retirer le titre quand on sait que même à 9 points, si le club perdrait ces 9 points-là, l'équipe sera toujours en bonne posture pour le titre?
Est-ce qu'il y aura des sanctions supplémentaires? Bon, je n'ai pas la comptabilité des points si on retire 9 points, mais si Mazembe, Don Bosco qui va en appel, et on fait le comptage de points qu'avec club est en dessous de celui qui serait champion, on va lui retirer le... Au niveau d'appel, on confirme. Si on confirme au niveau d'appel, si on confirme la décision du premier juge, je crois que là, le club sera toujours champion. Si on confirme. Et si on infirme, et on va faire maintenant les comptages, si on va faire le club, même si on les retranche de points, s'il est toujours champion, il demeure champion. S'il ne le sera pas, on le retire, le trophée. Alors, Simon Kankolongo, c'est cette question d'appel. Est-ce que c'est la même Linafoot qui a tranché en faveur de votre club? Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Je veux dire, vous n'êtes pas en train de chercher de bouc émissaire quand on sait que Vital Club a bien réussi sa saison sur la pelouse? Écoutez, moi je dis ceci. On ne cherche pas bouc émissaire. Que la loi soit appliquée, c'est tout. Qu'on applique la loi. Nous sommes allés en appel. Nous savions que, parce qu'à l'appel nous le faisons même à la Linafoot. C'est à la Linafoot, au comité directeur de la Linafoot. Nous savions qu'ils vont confirmer l'adhésion de la CDC. Ça, nous le savons. Voilà, je vais vous dire le petit jeu qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire quoi? Parce que nous, on a dit, on ne va pas s'arrêter. Après l'appel, nous savions qu'ils vont confirmer la décision. Mais quand ils vont confirmer la décision, nous irons en évocation à la FECOFA. Alors, ils nous amènent sur quel terrain? Que, pour dire aux gens, c'est pas nous. Il ne reste que 15 jours pour la fin de la saison. Il n'y a pas un problème. On le fait vite. C'est à eux de nous répondre à notre appel, de réagir à notre appel. C'est depuis hier que nous avions déposé les documents d'appel. C'est à eux de se réunir ici. Peut-être qu'ils peuvent se réunir aujourd'hui, infirmer ou confirmer. En ce moment-là, nous irons en évocation. Parce qu'en évocation, c'était à la FECOFA. Et qu'ils savent que ça ne passera pas à la FECOFA. Et maintenant, ils veulent mettre des gens pour dire, nous, on avait fait notre travail, allez voir la FECOFA. C'est la FECOFA qui a pris cette décision, ce n'est pas nous. Je reviens, parce que je veux anticiper. On parle de carton rouge, de carton jaune des Tchongo. Là aussi, vous avez un dossier qui n'en pas quand même l'image de l'équipe. Écoutez, les cartons jaunes, que ça se passe comment? C'est après un match, on doit nous signifier voilà, tel match, tel joueur a eu un carton pour confirmer le résultat du match. Ils ne l'ont pas fait. Mais je tiens. Vous savez, aujourd'hui, les langues se délient. Hein. Avant le match avec Club Tering, il y a un joueur de V-Club qui avait 2 cartons jaunes. Qui viennent ici, les dirigeants de la Linafoot, on fasse une émission qui me disent non, quand Kolongo tu mens. Il y avait 2 cartons jaunes, ils se sont pressés pour dire non, si vous ne faites pas attention, il ne va pas jouer. C'est un défenseur, c'est le nom qui m'échappe. Ils ont tout fait. Écrit quand même. Écoute, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Parce que Victor n'était pas informé. Mais quand on lui dit dans les coulisses, écrivez-nous vite, pour dire, bon, on ne comprend pas, vous n'avez pas signifié et tout, on a levé ces cartons-là, on a dit, comme c'est nous Linafoot qui n'avions pas signifié avec eux, alors ces cartons tombent, et de jouer à la joie. Ce qui est logique. Hein? C'est tout à fait normal. Mais chez Mazembe, ce n'est pas ça le cas. Chez Mazembe, vous, même dirigeant de la Linafoot, vous appelez vos amis de V-Club, parce que vous êtes de V-Club, pour dire, faites déposer une plainte comme ça. Comme il y a eu des Mazembiens dans le passé également à la Linafoot. Comme Mazembe n'a jamais fait ça. Moi, je vous dis qu'Ayoyo a démissionné parce que nous, Mazembiens, on lui a demandé, vous connaissez l'histoire de Tsanga Balende V-Club. 2014 ou 2015. Ouais, quand on a demandé à Kayoyo, non, ce match-là, il faut vraiment que tu frappes V-Club. Kayoyo a dit, le règlement ne peut pas frapper V-Club. On a dit, mais parce qu'il y a eu des troubles. Il a dit non. Tsanga Balende, s'il voulait avoir la guerre de cause, il ne devait pas continuer le match. Ok? Mais comme ils ont continué, le résultat est là. Kayoyo tellement, on l'avait bousculé. Il a démissionné, il a dit, faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai mon honneur à défendre. Il a démissionné. Parce que les gens de V-Club font allusion à Jeff Kapondo. Jeff Kapondo avait frappé Mazembe, vous le savez. C'était un cas d'un joueur, Jeff Kapondo avait frappé Mazembe.
Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise il faudrait que je fasse ça, ou bien je suis de Dering, je fasse ça pour que les gens me jettent de fleurs. Cette histoire, moi je trouve que la gestion de notre football est un peu alarmiste sur le choix des dirigeants. Moi je trouve vraiment anormal. Ils sont toujours tendancieux depuis moi je trouve anormal que les dirigeants au niveau des fédérations, au niveau des entités, soient étiquetés de leur couleur de club. On peut les puiser même dans la LISPED. Comme on dit, je sais, il paraît que dans leur fiche d'élection, dans la fiche de candidature, on doit mettre la tendance même auprès des arbitres. Il faut que cette rubrique-là puisse, on est là avec ça. Hein? Là j'entends, M. Kankolo, on dit que non, il y a des dirigeants qui sont des vieux clubs qui ont appelé. Alors que moi je connais, Boss, il est président, Emmanuel est secrétaire général, Kiboundou, j'ai fait même fi de leur appartenance. Hein? J'ai fait même fi de leur appartenance de couleur d'un club. Moi je sais que ce sont des dirigeants. Mais eux-mêmes entre les protagonistes, que je peux appeler, on sait que non, celui-là, il a des tendances Don Bosco, il a des tendances Sangabanene, mais on les met même dans leur fiche d'identification pour postuler. Ce qui est incohérent. C'est absurde. J'aimerais un peu revenir, parce que j'essaie un peu de faire la comparaison avec le droit judiciaire. Alors, moi, c'est lorsque la décision, au niveau de la décision d'appel, hein, lorsqu'il y a la décision d'appel, c'est directement exécutoire. Mais dans le cas de sportif, dès lors que le VEC Club, je crois, il a déjà des points qu'à la fin, lorsqu'on clôture le championnat, lorsque le VEC Club, on va clôturer le championnat, je crois que pour ce match, il peut se dire déjà champion. Donc c'est il y a des matchs qui devront se jouer, mais le ministère est catégorique, on n'ira pas au-delà de 15 jours. Là aussi, ça pose problème. Là aussi, il y a un problème. Lorsqu'on parle, il faut donc qu'on réfléchisse par rapport à l'ingérence. Lorsque les fédérations organisent leur discipline, il faut les laisser organiser leur discipline. Mais ils ont du 31 du quelle est la raison, quelle est la raison sur les guises de retenir, de pouvoir déterminer? Il faut que on détermine la saison. Non, on détermine la saison sportive. Le propos dans l'antichambre. On détermine la saison sportive, certes, mais il y a des paramètres. Nous avons RCK voulait jouer contre Sangabanene. Ils ont engagé les dépenses. Ils sont dans l'aéroport. Les transporteurs ne veulent pas les embarquer. Tout ça, l'État va dire que non, je ne peux pas vous donner la prorogation parce que vous êtes pas parti en Bujimaï. Non. Même si la loi est dure, mais il y a la loi spéciale. La loi spéciale, c'est le sport. Il faudra que, lorsque la fédération... Moi, on parle en termes de toutes les disciplines. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de gérance, il faudra que lorsque la fédération... On a parlé de toute la fédération. Il doit organiser son championnat, le championnat national, la Coupe du Congo. On lui donne du temps. Même s'il perd au mois de juillet, c'est à la fédération de donner les raisons. Ce n'est pas l'État de dire que nous, les joueurs sont fatigués ou non. C'est à la fédération de dire à l'État, donnez-nous un délai parce qu'on doit organiser notre tournoi. Mais l'État ne peut pas dire. Vous avez toujours défendu ici la loi sportive, donc ça fait partie de la loi sportive. La saison sportive est ouverte. Non, ouvre-moi la loi sportive. Ouvre-moi la loi sportive. Ouvre-moi la loi sportive de l'article, de l'exposé de motifs jusqu'à la fin, où on détermine la saison sportive. Ouvre-moi ça, tu verras. Ce sont les arrêtés. Ce n'est pas la loi. Ce sont des arrêtés. Ce sont les arrêtés, ce n'est pas la loi. La loi ne détermine pas, la loi ne peut même pas déterminer. Mais il faudrait que ça se passe de commun accord avec les fédérations. Est-ce que vous pensez qu'il y a les tireurs des ficelles derrière cette décision de... Il n'y a pas de tireurs des ficelles. Le ministère, le ministère a été conseillé par ces organes techniques. Ces organes techniques, c'est la fédération. Non, par rapport à ça, c'est le secrétaire général. Et puis le secrétaire général sort ses décisions, les arrêter pour dire que non, la saison sportive. Vous me dites aujourd'hui, l'Euro se joue au niveau, l'Euro va se jouer, c'est par rapport, il y a la fin de la saison sportive. Non, parce que les championnats, tels que réglementés au niveau européen, ils savent que non, ça se termine de telle date à telle date. Parce que tout est réglementé, tout est préparé, tout est planifié. Ici, vous imaginez jusqu'aujourd'hui, les clubs sont soutenus par le gouvernement pour le transport, alors que le gouvernement devait seulement
sponsoriser, financer le championnat, pas les transports. Le gouvernement devait prendre l'argent, il dit que non, il travaille avec la fédération. Pour ce championnat, ça va vous coûter combien? La fédération fait ses calculs. Il donne l'argent à la fédération donne maintenant à ces ligues délégataires, et puis il organise le championnat. Mais aujourd'hui, un transporteur qui dit que je n'embarque pas, s'il y avait l'argent de la caisse de la fédération ou de la ligue, je crois qu'on allait sortir l'argent, on paye les billets par un autre transporteur, même Kenya Airways, même une autre, et l'équipe va jouer. Mais maintenant, vous avez un seul transporteur qui avait pris l'engagement avec le gouvernement. C'est ça le problème, ça c'est la pauvreté au niveau de notre club. La pauvreté au niveau de notre championnat. J'allais ajouter quelque chose dans le dossier avec je vous dis quelque chose. Nous, on n'était pas encore signifiés de la décision, Tchongo et tout. Mais les gens de V Club, eux tous, savaient qu'il y a telle décision. Et moi, on m'appelle hier, c'était avant-hier, le matin, par quelqu'un de Lubumbashi, pour me dire, mais c'est, je suis avec tel. Il m'a même cité les noms. C'est un membre. C'est peut-être des scoops qui ont été là, qui ont été relayés par des journalistes. Non, les journalistes n'y étaient pas. Parce que c'est le comité directeur de la Linafoot qui s'est réuni. Mais quand ils sont sortis là, avant même de la prise de décision, nos amis de V Club savaient que Mazembe perdait le match par forfait. Don Bosco n'aura pas gain de cause. C'est pas correct, ça aussi. C'est pas correct. Hein? C'est pas correct. Vous savez, le comité de gestion ici, de la Linafoot, tout le monde l'a apprécié, mais il est en train de mal chuter. On l'a apprécié, c'était des gars corrects, mais on a vu que c'est du blanc, bonnet blanc. Est-ce qu'ils étaient corrects parce qu'ils n'avaient pas eu encore des matchs gagnés sur tapis vert? Le comité, même s'il y a des failles, mais c'est un comité qui a bien travaillé. Non, je n'en disconviens pas. Je dis bien, maître, je dis bien je vois les têtes qui sont là-bas. Je vois quand même les têtes qui sont là-bas. Je m'attaque à personne, mais je dis bien qu'ils ont bien commencé. Nous sommes passés sur des antennes pour les féliciter. Et moi, j'ai défendu le comité. Même ici, il y a eu une émission où on insultait les dirigeants de la Linafoot. Non, on n'insulte pas sur mon plateau. Non, il y a quelqu'un qui avait pratiqué. On sait comment insulter par des mots détournés. On le sait. J'ai défendu la Linafoot ici. C'était au cours d'une émission ici. J'ai défendu la Linafoot. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai mal au cœur. Parler de Linafoot, je préfère parler peut-être de vendeurs au marché. Non, pas jusque-là. Merci beaucoup, le temps pour nous. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre à chacun, bien évidemment, de se faire son idée par rapport à ces dossiers au niveau de la Linafoot. Alors, depuis un moment, la Linafoot, la manière dont elle est gérée avec des dirigeants de la Linafoot qui sont en même temps aussi membres de certains clubs ou fanatiques de certains clubs, ça pose parfois un problème de neutralité. On l'a vécu lorsque Jeff Kapondo était président de la Linafoot. C'est un secret de Polichinelle que c'est un cadre aussi, on va dire, c'est un supporter du tout-puissant Mazembe, un dirigeant même du tout-puissant Mazembe. Les prises de position de la Linafoot pendant son règne étaient, selon en tout cas plusieurs observateurs, à l'avantage du tout-puissant Mazembe. Maintenant, Bosco Mouéou est aussi accusé d'être véclubien. Je ne sais pas confirmer cette information, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Et à partir de ce moment-là, on pense que la décision qui a été prise par la Linafoot n'est pas une décision impartiale, c'est une décision pour avantager l'ASV Club. Et voilà pourquoi le tout-puissant Mazembe commençait d'abord par interjeter appel à la Linafoot et promet d'aller en tout cas dans des instances supérieures. Est-ce que dans ce dossier, la FECOFA n'est pas en mauvaise posture? Parce que, rappelez-vous, nous avons suivi Jean-Florent Ikwangue qui revenait sur le cas de ce joueur Zao et qui nous disait que le V Club avait écrit à la FECOFA pour en savoir un peu plus sur le joueur en question, et la réponse de la FECOFA était que tout le transfert était régulier, et donc l'ASV Club, selon l'ASV Club, il n'y aurait pas en tout cas de problème par rapport à ce joueur. On a même suivi le tweet de Kitengeki Kumba qui a rappelé au V Clubien qu'en 2011 le tout-puissant Mazembe avait été disqualifié à cause du cas de Janvier Bessala. Pourtant la Fédération Congolaise de Football Association avait aussi
aussi confirmé que le transfert était régulier, mais la CAF a sanctionné. Est-ce que la FECOFA finalement n'a pas culpabilisé et n'a pas voulu sanctionner l'ASV Club qui au préalable lui avait écrit pour en savoir plus sur la validité du transfert du joueur ou pas? Alors dans ce cas, la FECOFA devrait s'assumer et c'est le règlement qui devrait être appliqué à la lettre. Donc voilà, les tout-puissants Mazembe n'est pas d'accord sur la sanction lui infligée par la Linafoot et surtout aussi par cet échec de Don Bosco sur ce dossier Ezao, et les deux clubs sont allés en tout cas en appel. Bon, comme disent les Britanniques, wait and see, nous allons suivre ce dossier de près, mais en attendant, l'ASV Club est champion de la Linafoot, mais attendra pour fêter officiellement que la décision en appel puisse tomber. Je rappelle que l'appel interjeté par le tout-puissant Mazembe vient de surseoir à l'exécution de la décision qui avait été prise au premier degré. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur cette affaire qui oppose l'ASV Club au tout-puissant Mazembe. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. Activez également la petite cloche de notification. Cliquez dessus. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.